ténèbres reculées. Une fois de plus, bonjour et chaleureuses salutations à vous tous qui nous suivez sur Facebook, à vous tous qui êtes là sur Zoom, connectés avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je salue aussi tous ceux qui ne sont pas visibles, qui ont caché leur caméra. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vois mon frère Laurent. Que le Seigneur te bénisse. Nous t'accueillons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois le bienvenu parmi nous. Amen. Maman Esther, que le Seigneur te bénisse. Frère Van, que Dieu te bénisse. Papa Abraham, que Dieu te bénisse. Amen. Papa Zéphirin, que Dieu te bénisse. Frère Chris, que Dieu te bénisse. Amen. Ah, je vois la famille Konaté qui est là, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Yes. Maman Patience, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et vous tous qui êtes connectés sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Amen. Si vous pouvez maintenant éteindre vos microphones, et celui qui sait qu'il peut bien lire, qu'il laisse son microphone ouvert, parce que nous allons essayer de beaucoup lire. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons introduire un nouveau concept parmi les concepts que nous avions déjà développés. Nous parlions depuis un certain temps de la révélation de Jésus-Christ ou de la révélation de Dieu, du Seigneur. Et quand nous parlons de Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Seigneur. Quand nous parlons de Jésus, nous voyons notre Dieu. Je pense que vous êtes habitués à tous ces concepts. Vous êtes à l'aise par rapport à ça. Et nous avions aussi parlé de la révélation de toi-même, c'est-à-dire ce que Dieu te voit, la manière dont Dieu te considère, ce que tu es devant le Seigneur. C'est très important. Je voudrais que tu mettes toutes ces informations en pratique, que tu ne te considères pas comme n'importe qui. Amen. Amen. C'est la façon dont tu te considères toi-même devant le Seigneur attirera la grâce de Dieu, attirera la même dimension de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Je vous ai dit, Dieu n'aime pas que nous puissions dénigrer les bénédictions qu'il nous accorde. Quand Dieu dit que tu es la lumière du monde, considère-toi comme une lumière. Amen. Si tu ne te considères pas comme tel, Dieu regrette, il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Parce que tu ne connais pas ce que tu es. Il a dit, vous êtes le sel du monde. Si toi-même tu ne te considères pas comme le sel du monde, Dieu ne sait que faire. Amen. Amen. C'est ce que tu reconnais que tu es devant le Seigneur. C'est cette connaissance-là, cette attitude-là, ce comportement-là qui déterminera la grâce que tu auras devant le Seigneur. Amen. N'oublie pas ça. Amen. Quand le Seigneur dit vous êtes une ville construite sur une montagne et que vous n'allez pas passer inaperçu, retenez ça comme ça. Yes. Amen. Amen. Votre vie sur la terre ne passera pas inaperçue. Amen. Les gens vous observent. Et je te dis que même les anges vous observent. Et nous avions enfin établi notre position. La position que nous occupons devant le Seigneur et que le Seigneur nous a placés ici-bas sur la terre. Il a mis de l'inimitié entre nous et le diable. Amen. Amen. Et que nous avions dit que cette inimitié est légitime. Tu ne peux jamais être doux devant le diable ou devant ses œuvres. Les œuvres du diable, les œuvres du ténèbre doivent provoquer une sorte de sainte colère en toi pour que chaque jour dans ta vie, tu puisses t'élever en bataille pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, nous avions lu, la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est comme ça qu'il a laissé cette œuvre à nous pour que, étant ici-bas, nous continuions à manifester dans ce monde la puissance de Dieu qui fait échouer les manœuvres du diable. Tu en as le pouvoir,
tu en as les possibilités. C'est à toi de les faire fonctionner en toi. Amen. Dis Amen. Amen. N'oublie pas ça. J'ai dit, le diable nous combat, c'est dans la légitimité. Il ne pourra jamais, je dis jamais, être doux envers nous. Et lorsqu'il s'élève pour écraser. Lorsqu'il s'élève, il s'élève pour détruire. La Bible dit, le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Amen. Amen. Il le fait avec beaucoup de force et beaucoup de colère. Regardez ce qu'il a accompli pendant cet instant ici dans le monde. Dans ce pays, les États-Unis, dans l'espace de 2 mois, on a enterré plus de 60 000 personnes. Quelle cruauté! Amen. Amen. Quelle cruauté! Regarde comment est-ce qu'il a lancé la terreur dans le monde. Mais à cause de toi et moi, je vous ai dit, cette pandémie, cette maladie sera réduite jusqu'à quelque chose de dérisoire. Amen. Parce que toi et moi, nous sommes là. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Et tu vas participer à la bénédiction que le Seigneur va accorder à ceux qui ont lutté dans les genoux, à ceux qui ont lutté dans leurs prières pour que le monde recouvre la paix qu'elle mérite. Amen. 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 Et nous avions dit le dimanche passé que le Seigneur te connaît, que même les cheveux de ta tête ne peuvent pas tomber. Alléluia. Sans que lui ne puisse permettre. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Amen. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux encore entendre de mieux devant le Seigneur? Si ce n'est que ces attributs que Dieu lui-même te colle en affirmatif. Dans le livre de Ephésiens chapitre 2 verset 10, nous avions lu. La Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Ah, alléluia. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Si tu ne te sens pas spécial à cause de ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va encore réjouir ta vie étant que chrétien? Ce sont des choses que nous lisons qui font que la vie chrétienne devienne effective. Il y a quelqu'un qui est devant sa radio, sa télévision, qui parle et puis nous recevons un peu ces échos-là. Mettez le microphone à mute s'il vous plaît. Vous écoutez ça, il y a quelqu'un qui a laissé sa radio, sa télévision, je ne sais pas. Maman Henriette, s'il vous plaît. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Amen. Donc, retenez ça. Que le Seigneur bénisse le frère Van qui nous fait des résumés de tous ces messages. Et je pense que si tu es averti, tu vas prendre tous ces résumés-là, mettre ça dans un fichier pour toi, pour se remémorer de tous ces enseignements-là. Ça se trouve sur notre WhatsApp Messenger, là où nous envoyons les messages. Alors, ce matin, nous voulons introduire un concept particulier, comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce que nous voulons introduire? Étant enfant de Dieu. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons tirer profit de toutes les grâces que le Seigneur a mis à notre disposition? Ça, j'appelle ça concept. Je n'appelle pas ça thème. Parce que si vous me suivez de temps à autre, je n'aime pas parler en termes de thème. Parce que lorsque je mets un thème, vous serez limité à ne comprendre autour de cette phrase-là qu'on appelle thème. Mais nous lançons notre message comme ça, de façon que toi-même, par le Saint-Esprit qui t'anime, tu puisses récupérer ce qu'il y a de meilleur, ce que le Seigneur a envie de te parler, ce que le Seigneur a réservé pour toi de manière personnelle. Parce que nous sommes différents. Tout un chacun de nous a une grâce particulière. Et le Seigneur s'adresse à tout un chacun de nous
de manière vraiment individuelle et particulière. Nous n'aurons pas tous la même compréhension des choses. Parce que la pensée de Dieu pour toi est différente de la pensée de Dieu pour moi. Parce que pour tout et chacun de nous, Dieu a un plan, a un projet particulier. Pour tout et chacun de nous, Dieu attend une mission particulière. Il y a des choses que toi, tu dois faire. Il n'y a que toi qui peuvent faire ces choses. Amen. 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 N'oublie pas ça. Voilà pourquoi lorsque tu écoutes, ta façon d'écouter, ta façon de comprendre sera vraiment totalement différente. De la même manière que moi, je comprends. Ça va se différer. Nous n'allons pas tous comprendre de la même façon. Bien sûr, il peut y avoir des points d'intersection, mais le fond sera différent. Amen. Alors dispose-toi à la grâce que le Saint-Esprit est en train de répandre ce matin. Amen. Et que la grâce de Dieu t'atteigne. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons commencer à lire les 11e verset, du 11 au 15e verset. Qui a laissé son téléphone ouvert, c'est Papa Marquis. 1 Corinthiens chapitre 2, nous commençons au 11e verset. 1 Corinthiens chapitre 2, Oui. le verset 11. Lisez à haute voix. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Continue. Et nous en parlons, non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Acclame le Seigneur là où tu es. Yes. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Écoutez bien. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est-à-dire que l'homme peut connaître les choses de l'homme, c'est-à-dire ses propres problèmes, tout ce qui concerne son humanité. Il y a des choses qui te concernent, qui concernent ton humanité. Ces choses-là, tu ne peux les connaître que par ton esprit. L'esprit qui est en toi, ça ce n'est pas encore le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit de l'homme. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, vous pouvez écrire pour lire après. 1 Thessaloniciens, je dis, chapitre 5, verset 23, la Bible dit que Dieu Tout-Puissant vous sanctifie. Amen. Et que tout votre être, aussi le corps, l'âme et l'esprit, soit conservé irrépréhensible au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, je te présente l'être humain, l'homme tel que nous sommes. C'est bien de te connaître soi-même. Il y a un sage du monde qu'on appelle Socrate qui a dit « Connais-toi toi-même ». Mais le Seigneur aussi a dit, Jésus a dit ceci,
avant d'enlever quelque chose dans l'œil de ton prochain, il faut d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil. Cela veut dire, avant de connaître les autres, il est bon que tu te connaisses toi-même. Nous pouvons aussi dire que le Seigneur Jésus aussi a dit, connais-toi toi-même. Alors, pour se connaître, écoutez, nous sommes nés, nous sommes ici dans ce monde, l'école ou bien les institutions de l'éducation, les institutions de l'éducation nous ont... My goodness. Allô, vous êtes là? Les institutions de l'éducation nous ont formés, non pas de façon à connaître les choses de l'esprit. On nous a éduqués pour les choses du monde. On nous a enseigné l'anatomie, c'est-à-dire les types de notre corps physique. Jamais on nous a révélé que nous avions une âme. Jamais on nous a révélé que nous avions un esprit. C'est ce qui fait que notre attention est beaucoup plus centrée sur des choses que nous voyons, sur des choses que nous touchons, et non pas sur les choses de l'esprit. Au point que beaucoup de personnes ne connaissent pas eux-mêmes. J'ai béni le Seigneur lorsque dans notre retraite de la semaine passée, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont donné leur sujet de prière, et parmi leur sujet de prière, j'ai retenu un point. Parce que prier que Dieu m'aide à me connaître moi-même, à connaître ce qu'il y a au fond de moi. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nourrissez-vous toujours de cette soif-là, de cette envie de vous découvrir vous-même. Parce que vous n'allez pas vivre pour les autres. Vous n'allez pas vivre la vie des autres. Vous vivrez votre vie personnelle. Amen. Amen. Maintenant, écoute, la Bible nous révèle un secret ici. Il dit que tu ne peux connaître les choses de l'homme, les choses qui te concernent toi, que par ton esprit. C'est ton esprit qui te rend capable de te connaître toi-même. Alors que beaucoup de gens parmi nous n'ont pas encore fait la différence entre leur corps et leur esprit. Je ne sais pas si c'est ton cas. Mais je te dis en tant que chrétien, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu a réveillé ton esprit. Dis-moi Amen. Amen. Ton esprit n'est pas mort. Amen. Ton esprit n'est pas en somnolence comme les esprits des païens. L'esprit du chrétien, le chrétien est vivant. Lorsqu'on dit que Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a donné la vie, ce n'est pas dans le corps. Il a dit que je suis venu donner la vie. Ce n'est pas dans le corps. Il est venu donner la vie dans l'esprit. Yes. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes vivants, parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. D'abord, ton esprit à toi. Ça, c'est une partie. Ton esprit te permet de connaître les choses qui te concernent, de découvrir ta mission, de découvrir les bénédictions qui sont en toi. Il y a des grâces cachées en toi. Amen. Que tu dois révéler au monde pour la gloire de Dieu. Amen. Et ces choses-là, c'est ton esprit qui doit te les communiquer. Amen. Amen. Nous allons entrer petit à petit dans la définition de ces choses pour les faire élucider. La Bible dit ceci. Lesquels des hommes, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu est là pour nous faire connaître les choses de Dieu. Yes. Maintenant, si les choses qui te concernent, les choses des hommes, tu ignores, comment connaîtras-tu les choses de Dieu? Amen. Amen. Verset 11. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, dit or moi. Or moi. Nous, la Bible dit nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Quel est l'Esprit du monde?
L'esprit qui attire les yeux des gens, qui attire l'attention des gens sur ce qui se passe dans le monde. L'esprit qui attire les gens sur les problèmes qui concernent les choses du monde, c'est-à-dire la vie physique dans tous ses sens. Qui fait que l'attention des personnes, l'attention des hommes ici-bas, ne sont que, leur attention n'est tournée que vers le mal, vers l'impudicité, vers le vol, vers le mensonge, vers tout ce qui fait que le corps puisse se réjouir. Voilà pourquoi lorsqu'il manque ces choses-là, ils sont anxieux. Lorsqu'il manque ces choses-là, ils commencent à regretter. Leur esprit ne sont pas connectés à l'esprit de Dieu qui leur fait voir les choses que Dieu a mis en réserve pour ce qui les concerne. Amen. Amen. Nous sommes différents. Dis Amen. Amen. La Bible dit, mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Yes. Nous ne sommes pas là focalisés. Notre attention n'est pas focalisée sur les problèmes du monde, sur les aspects que le monde nous amène afin de réjouir nos corps. Non. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu quoi? L'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quelqu'un a écouté ça? Amen. Pourquoi nous avons reçu l'esprit de Dieu? Oh, je ne t'attends pas. Pourquoi? Que nous puissions reconnaître ce que Dieu nous a donné d'avance. Non, lisez comme il est écrit. Répétez avec moi s'il vous plaît. Soyez là, soyez actifs. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que nous avons. L'esprit de Dieu que nous a donné à la grâce. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ignorent même que Dieu nous a donné des choses. Si tu ignores ça, comment est-ce que tu vas bénéficier de cela? J'ai toujours dit, vous n'allez pas vous jouir des choses dont vous ignorez. Amen. Amen. Pour jouir de quelque chose, il faut d'abord les connaître. Amen. Si tu ne connais pas les bénéfices d'un téléphone, ceux qui ne connaissent pas les bénéfices d'un téléphone, par exemple, ceux qui sont dans des coins reculés, il y a les indigènes qui sont dans des coins, dans des forêts, là où il n'y a pas de réseau. Ils n'ont même pas besoin de téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils n'en connaissent pas. Alors, il y a aussi les choses de Dieu. Les choses que Dieu a mis dans la grâce, que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Ils sont comme des indigènes dans la grâce de Dieu. Et ça, c'est une grande folie. C'est un grand danger. Amen. Amen. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, nous n'allons les découvrir que par l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vient à nous pour nous faire découvrir ces choses-là. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit vient à moi, il ne vient pas à moi pour que je devienne doux. Il ne vient pas à moi pour que je devienne poli. Il ne vient pas à moi pour que je devienne, je ne sais pas, gentil dans le monde, ou quelqu'un qui donne, quelqu'un qui est bon avec les gens. Le Saint-Esprit me révèle premièrement les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a données. Il y a des choses que Dieu a cachées uniquement pour tout et chacun de nous. Uniquement pour toi. Uniquement pour lui. Uniquement pour elle. Uniquement pour moi. Amen. Et ces choses-là, qui ne peut les découvrir que par le Saint-Esprit. Amen. Si tu lis ce passage, je pense qu'aujourd'hui, il y aura un tac dans ta mémoire. Tu ne vas plus te comporter de la même façon. Yes. Ne sois plus ignorant. Ne sois plus ignorante. Il y a des choses que le Seigneur a réservées dans sa grâce que tu dois découvrir. Et tu les découvriras que par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu vient parler à ton esprit les choses qui te concernent, les choses qui t'appartiennent, l'héritage que Dieu a réservé pour toi. Alors que tu es encore sur cette terre, dans ce monde. Ce n'est pas dans la vie éternelle. Ce n'est pas encore dans l'éternité. Ça, c'est loin. Amen. Amen. L'éternité, c'est autre chose. Parce que les choses cachées sont pour Dieu. Amen.
Dieu a des choses qu'il a mis en cachette. Il doit te révéler par son esprit. Voilà ce qui fait la différence entre les chrétiens et les païens. Les païens recherchent des choses qui sont ici dans le monde. Parce qu'ils ont reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde les pousse à ne chercher que les choses d'ici-bas. Or, ces choses-là sont passagères. Mais l'esprit de Dieu en nous, nous révèle notre mission ici-bas. Qu'il y a un potentiel que le Seigneur a mis en moi, que le Seigneur a mis en toi, qui doit aider ce monde, qui doit sauver beaucoup de gens, qui va refléter la gloire de Dieu ici-bas. Alléluia. Amen. Afin que la gloire de Dieu soit reconnue par toi. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Écoute ceci. La Bible dit ceci. Au verset 13. Et nous en parlons. Nous parlons de ces choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous parlons de ces choses. Non pas avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non. Il y a beaucoup de discours qu'enseigne la sagesse humaine. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de motivateurs. Des gens qui parlent. Ils parlent bien. Des notions psychologiques. Des notions qui te chatouillent et qui te réveillent. Des choses qui te poussent à l'action. Des choses qui te poussent à haïr certaines habitudes mauvaises. C'est bien. Et ça, c'est le discours du langage humain. Le discours de la sagesse humaine. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le comprendre. Attention. Il y a ici quelque chose. La Bible dit, nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà là où je voulais rester aujourd'hui. Amen. Employant un langage spirituel. Amen. Amen. Pour les choses spirituelles. Eh bien-aimé, enfant de Dieu, écoute-moi ce matin. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes ici. Amen. Nous n'enseignons pas la sagesse humaine. Nous n'enseignons pas ici les philosophies. Nous n'enseignons pas ici la psychologie. Nous ne venons pas apaiser les consciences des gens. Non. Lorsque je dis que Dieu te bénisse, ce n'est pas pour te consoler. Ce n'est pas pour que tu deviennes paisible dans tes problèmes. Non. Quand je dis que Dieu te bénisse, je suis en train de cibler quelque chose dans ta vie qui doit éclater. Yes. Alléluia. Yes. Quelque chose que le Seigneur doit accomplir dans ta vie. Quelque chose que le Seigneur doit produire dans ta vie et qui doit étonner le monde. Dis Amen. Amen. Yes. C'est ça notre langage. Alors, curieusement, il y a des gens qui viennent à l'église qui ne connaissent pas le langage de la Bible, qui ne connaissent pas le langage de l'esprit. Et lorsqu'on leur dit des choses de Dieu, ils comprennent ça de la manière humaine et ils sont là. Quand ça ne se réalise pas, ils commencent à se fatiguer, disent que non, les choses de Dieu là, vous savez, les choses des églises là, on dit seulement comme ça. Parce que c'est toi qui n'as pas compris. Tu n'as pas compris notre langage. Nous employons un langage spirituel pour parler, annoncer des choses de vertu purement spirituelles. Amen. Et la Bible dit ceci. Au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne les peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Il y a un problème de langage ici. Écoute-moi bien aimé. Dans le domaine de langage, dans le monde des langages, il y a ce qu'on appelle le code de langage. Les sages du monde disent, le langage est la source des malentendus. Lorsque vous ne comprenez pas le langage de quelqu'un, vous n'allez pas élucider les concepts qu'il emploie. Cela va paraître comme une folie pour vous. Vous allez vous perdre. Lorsqu'un chien aboie, il n'y a qu'un autre chien qui peut écouter ce que le chien entend. Un homme doit voir seulement comme ça, entendre comme des cris. Il ne comprend rien. Il faut aller dans le royaume des chiens pour comprendre que ce type d'aboiement, que ce type de grognement de la part du chien veut dire ceci, veut dire cela. Et lorsqu'un chien arrive devant toi, il aboie, après il commence à te mordre. Pourquoi? Parce que le chien, d'après lui, il a dit qu'il t'a averti plusieurs fois et qu'il n'écoute pas.
tu n'obéis pas à ce qu'il dit. Voilà pourquoi il t'a mordu. Toi, comme tu n'as pas écouté les avertissements du chien, tu vois que le chien t'a mordu parce qu'il est enragé, parce que ce chien-là est colérique, je ne sais pas. Il faut aller dans son royaume. Mais même dans les choses spirituelles, lorsque nous parlons des choses de Dieu, pour que ça devienne concret dans ta vie, il faut que tu écoutes dans les oreilles spirituelles, de la manière spirituelle. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas fictif, mais ce sont des réalités pour les chrétiens. Les gens qui sont nés de nouveau. Pourquoi on dit nés de nouveau? Vous avez acquis de nouvelles facultés qui font de vous une autre personne. Pourquoi une autre personne? Parce que vous êtes rendu capable de pouvoir discerner les choses mêmes de l'esprit. Je pense que je suis avec des gens. Nous allons aller en détail avec des choses. Je dis qu'aujourd'hui, j'introduis un nouveau concept pour que, à la suite, tu puisses nous comprendre, parce que notre objectif est de t'élever dans la dimension des chrétiens. Dis-moi amen. J'ai dit t'élever dans la dimension des chrétiens. Non pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens qui vivent les réalités de la parole de Dieu. Et c'est ça la crise actuelle dans le monde. On a des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Voilà pourquoi parfois on peut les confondre facilement avec les païens. Dans leur agissement, dans leur comportement, toutes leurs pensées, ils prennent la vie chrétienne, ils les convertissent dans les choses du monde. Afin que, pour eux, la vie chrétienne, c'est le reflet de leur gloire mondaine. Non. La chrétienté a ses aspects. La chrétienté a ses orientations. Et ces orientations-là, la Bible les dit. Amen. La Bible les éclaire. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça. Cette difficulté a commencé dès l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a eu un sérieux problème avec son langage. Vous allez lire ça dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 8, verset 43. Quelqu'un va nous lire? Maman Esther, vous avez votre microphone? Ou bien vous avez la Bible? Papa Valentin, vous avez aussi votre microphone ouvert. Si vous avez trouvé les premiers, lisez. Jean 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Écoute ça. Amen. Amen. Jésus-Christ pose la question à ses auditeurs. Il parlait en araméen. La langue des Hébreux, la langue des Juifs de son époque. Il parlait. Mais écoute la question, il s'est rendu compte de quelque chose. Il leur a posé la question. Quelle est la question? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Écoute-moi. Il a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? La réponse lui-même l'a donnée. Vous ne comprenez pas mon langage simplement parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Ah, il parlait en quelle langue? Pour qu'il n'écoute pas. Il parlait des choses qui semblaient être des charabia pour eux. Comme on dit en anglais, gibberish. Des choses qu'ils ne comprenaient pas. Si ça, c'est ton cas, enfant de Dieu, je prie au nom de Jésus qu'aujourd'hui, qu'il y ait un changement dans ta vie. Amen. Lorsque le Seigneur parle et que tu arrives à écouter. Amen. Dans le même livre de Jean, le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix. Yes. Quand je parle, elles m'écoutent. Amen. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont dans les églises. Lorsqu'on prêche, ils n'écoutent pas. Voilà pourquoi les choses de Dieu sont devenues nuisibles même aux chrétiens. Les choses de Dieu sont devenues nuisibles même aux enfants de Dieu. Au point que les chrétiens n'ont plus le goût de lire même la Bible. Vous voyez un chrétien terminer toute la semaine comme la semaine qui vient de se passer. Il n'en lit jamais même un verset biblique. Mais combien de posts dans son Facebook il a vu? Combien de publications il a fait sur son compte Facebook? Des choses du monde, des choses inutiles, des choses qui ne profitent rien à lui-même.
Attention, bien-aimés. Attention. Notre héritage est sur la parole de Dieu. Amen. Notre héritage est sur les choses que Dieu a préparées pour nous. Amen. Que nous ne pouvons connaître que par l'Esprit que Dieu nous a envoyé. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais regarde, tu fais attention à la Bible. Pourquoi la Bible est devenue aussi insipide pour toi? Pourquoi le goût de la Bible n'est pas là? Alors que tu en as dans ton portable. Alors que c'est accessible. Tu vis dans un pays où il y a de l'électricité 24 heures sur 24. Alors que ceux qui sont en Afrique cherchent de l'électricité pour lire la Bible. Il y en a qui sont en Chine, des chrétiens, qui ne peuvent pas avoir accès à la Bible. Ils en cherchent de tout leur cœur parce qu'ils savent que c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu qu'il y a la richesse que Dieu a pour eux. Amen. Toi, tu en as aucun cas. Et curieusement, on a commencé à te dire ça depuis longtemps. Tu n'as fourni aucun effort. Tu peux fournir un effort 2 jours, 3 jours. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi? Qui est-ce qui t'empêche de lire la Bible? C'est l'esprit du monde qui veut encore s'attacher à toi. C'est l'esprit du monde qui veut te plonger dans les choses de la politique de ton pays, dans les choses qui se passent dans les réseaux sociaux, dans les distractions. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se confier, il ne faut pas suivre les choses qui se passent dans le monde. Non, nous sommes encore dans le monde. Mais les choses qui concernent notre bien, les choses que Dieu nous a données dans sa grâce, nous ne les découvrirons que par l'Esprit. Et l'Esprit, pour que nous puissions commencer à les comprendre, nous devons comprendre le langage de l'Esprit. Le langage de l'Esprit, c'est d'abord comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous n'allez comprendre la parole de Dieu que lorsque vous êtes habitué à lire la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Vous entendez, vous n'écoutez pas. Parce que c'est comme des sons seulement. Est-ce que c'est ton cas, bien-aimé? Est-ce que c'est ton cas, ma soeur? Est-ce que c'est ton cas, mon frère? La dernière fois que tu as lu la Bible avec acharnement, c'était quand? Enfant de Dieu, tu ne te souviens même pas. Et le comble que ça ne te fait même plus mal. Tu es tellement habitué avec ce genre de reproches. Tu es la même, tu es le même. Ça ne change pas pour toi. Et tu veux prier pourquoi? Voilà pourquoi tu te bats avec tes propres forces. Voilà pourquoi tu te bats avec ta propre tête. Alors qu'il y a des legs que le Seigneur a déjà disposées pour toi. Tu n'as pas accès à ça. Pourquoi? Parce que seulement tu n'arrives pas à saisir le langage de Dieu. Tu n'arrives pas à saisir le langage de l'esprit. La Bible dit, mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Toi, tu n'es pas un homme animal. Tu as reçu l'esprit de Dieu. Tu es son enfant. Dieu s'efforce à ce que toi, tu puisses comprendre ce que lui veut que tu fasses, ce que lui veut que tu aies, ce que lui veut que tu possèdes. Mais le problème est que tu es distrait. Tu es loin des choses de Dieu. La Bible dit, dans Jean, chapitre 6, verset 63, la Bible dit ceci. Quelqu'un peut lire Jean, chapitre 6, verset 63. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Répète ça. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Répète ça d'abord. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Quand on dit c'est l'esprit qui vivifie, ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui te donne la vie. Amen. Tu cherches la vie où? Avec quoi? On n'a pas dit ici que c'est l'argent qui vivifie. Même l'argent vient de l'esprit. Amen. La Bible dit au livre des Hébreux, chapitre 11, au verset 1 à 2, la Bible dit ceci. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été fondé par la parole de Dieu. Amen. De sorte que ce que nous voyons
a été faite des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce que nous touchons, les choses que Dieu a prévues pour toi, ta bénédiction même matérielle, ta paix ici-bas, ta guérison, mon frère, ta gloire, mon bien-aimé, la solution à tes problèmes, Yes. Dieu l'a disposé. Amen. Ça vient des choses qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Yes, God. Amen. Ça vient des choses qu'on ne voit pas. Yes. Ça vient des choses de l'esprit. Le Seigneur dit, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Ta vie dépend de ton esprit. Ta vie dépend de l'esprit. Amen. La chair ne sert de rien. Pourquoi? Parce que la chair n'est qu'un couverture. La chair n'est qu'une tente. La chair n'est qu'un costume. Un jour, ça va être usé. Ça va s'user. Tu vas jeter ça. Il y en a qui ont jeté ça, ça se trouve dans les morgues. Oh, Jésus. Ils ont jeté leur corps parce qu'ils ne savent pas en servir. Ça peut être mutilé. On peut prendre les organes de ton corps, mettre ça à d'autres personnes. Ça va fonctionner. Mais ton esprit, on ne le prendra pas pour mettre à une personne. Tu seras toi avec ton esprit. Amen. Écoute ça, bien-aimé, comprends ça. La chair ne sert de rien. Et la chair qui est là avec toi aujourd'hui, lorsqu'on enlève ton esprit, ton corps va mourir. Parce que si ton corps est encore en vie, c'est parce que ton esprit y est. Amen. Lorsque tu rends l'esprit, voilà pourquoi il a rendu l'âme. Lorsque tu rends l'âme, le corps meurt. Mais toi, l'âme, tu continues à exister. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi tu donnes beaucoup d'importance à ton corps? Tu ne sais même pas imposer à ton corps que tu dois lire la parole de Dieu. Oh. Si ça concerne les choses de Dieu, ton corps devient lourd. Y a-t-il des démons dans ton corps ou quoi? Lorsqu'il faut prier, c'est alors que le corps veut dormir. Mais lorsqu'il faut manger, lorsqu'il faut parler de la politique, lorsqu'il faut parler des choses du monde, lorsqu'il faut parler de coronavirus, maman nangaye. Le corps commence à voir des paroles. Tous tes nerfs sont en alerte. Mais lorsqu'on veut parler des choses de Dieu, quand il s'agit de lire la Bible, lorsqu'il faut révéler les secrets qui concernent ta vie, ton corps commence à refuser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Réveille-toi ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie en parlant de ces choses qu'une grâce t'atteigne là où tu es. Amen. Et que tout commence à changer dans ta vie. Amen. Tu commences à percevoir ta vie d'une autre façon. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Reçois Jésus. cette grâce là où tu es. Amen. Reçois cette grâce là où tu Amen. es. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, vous n'écoutez pas ma parole. Qui lisait Jean chapitre 6, il y a encore des bruits, je ne sais pas. Qui lisait Jean chapitre 6, Papa Valentin? Je vais Jean chapitre 6, verset 63. Ouais. Ok. C'est l'esprit qui vivifie. Uh-huh. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Je vous ai dit. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils ne comprenaient pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ne comprenaient pas la parole de Jésus. Parce que la parole que Jésus disait, c'est esprit. Dis Amen. Amen. Écoute-moi bien aimé. D'abord l'esprit, c'est la parole. Amen. Vous devez pénétrer d'abord la parole de Dieu. Ce matin, je voulais vous établir dans votre discipline, Amen. dans votre habitude de relire la parole de Dieu. Amen. Revenez à la Bible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Revenez dans cette habitude au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans cela, vous n'allez pas découvrir les choses que Dieu a réservées pour vous dans sa grâce. Amen. 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 Es-tu prêt à changer? Yes. Écoute, la parole de Dieu n'est agissante que lorsque tu écoutes et tu mets en pratique. Amen. Le problème, c'est la pratique. Jésus-Christ a dit, vous êtes heureux si vous mettez ces choses en pratique. Amen. Yes. Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Tu n'as pas le temps vraiment. Combien de temps tu passes sur ton téléphone lisant d'autres choses? Tu connais. Il n'y a pas d'excuse à ça. Le problème c'est que tu ne comprends pas qu'il y a la ruse du diable qui t'empêche de lire la Bible. Ce n'est qu'une ruse. Le diable ne permettra point. C'est l'esprit du monde.
La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous qui? Les chrétiens. Nous qui? Les enfants de Dieu. Amen. Je n'ai pas l'esprit du monde. Alors, lorsque mon esprit, toute mon attention est attirée vers les choses du monde, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le début de la séduction. C'est le début de mon égarement. Attention, peut-être que tu es déjà égaré. Si la parole de Dieu n'occupe aucune place dans ta vie, tu n'es plus chrétien. Alors, comment est-ce que tu vas prier? Notre prière a comme sous-bassement la parole de Dieu. C'est dans la parole que nous puissions tout. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous voulons clôturer là-bas aujourd'hui parce que l'heure commence à aller. Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Yes. Allez-y, papa Zéphirin. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est Vivant. vivante. Efficace. Elle est vivante. Écoute, les discours du monde ne sont pas vivants. Amen. Les proverbes du monde ne sont pas vivants. Yes. Tout ce que les gens disent dans leur sagesse n'est pas vivant. Ça ne procure aucun intérêt dans ta vie. Le problème est que tu peux avoir toute la science du monde, mais tu ne sauras pas gérer les réalités spirituelles. J'ai vu des docteurs qui sont sortis de l'université avec PhD, bloqués par les démons. Ils n'arrivent pas à trouver un bon job. Bloqué par les démons, on lui a infligé une maladie. On lui a mis dans la chaise roulante. Bloqué par les démons, il est devenu homosexuel. Bloqué par les démons, il est devenu fou. Bloqué par les démons, il est devenu soulard. Bloqué par les démons, il ne se marie pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est le discours du monde. Ça, c'est le langage du monde. Mais la parole de Dieu est vivante. Amen. Non pas seulement qu'elle est vivante, elle est efficace. Amen. Alléluia. Amen. Elle est efficace. Elle est puissante. Elle est parfaite. La Bible dit ceci, continue la lecture. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable a peur de ça. Lorsque tu touches ça, le diable commence à trembler. Continue. Écoutez ce verset ici. Plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchante. Alléluia. Continue. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Écoutez. Elle pénètre. La parole de Dieu peut faire quoi? Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. C'est-à-dire à sillonner l'être humain, comme nous l'avions vu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. La parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. Amen. Les choses qui se trouvent en toi. Tu peux maintenant commencer à voir ton esprit Amen. à la lumière de la parole de Dieu. Yes. Et connaître les choses de l'esprit que Dieu a prévues pour toi. Aujourd'hui, ton âme est attachée seulement à ton corps. Ton âme n'arrive pas à saisir l'esprit. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu connais ton corps, mais ton âme et ton esprit, tu n'arrives pas à les discerner. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion. La parole de Dieu ne pénètre pas. Le jour que la parole de Dieu va commencer à pénétrer ta vie, tu verras que ton âme et ton esprit vont se séparer. Tu commences à regarder les choses de l'esprit et les appréhender. Dis-moi Amen. Amen. Je te donne un secret. Habitue-toi à la parole de Dieu. Lorsque tu t'habitues à la parole de Dieu, la parole de Dieu va révéler les secrets de ton être. Amen. Toutes les bénédictions que Dieu a placées dans ta vie vont se révéler par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le diable craint cette arme. Il ne te voudra pas te laisser, par exemple, si tu optes toute cette semaine à ne pas aller dans les réseaux sociaux. Non pas pour aller faire des publications inutiles, mais lire les paroles de Dieu. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Amen. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu est vivante. Personne ne peut contredire ça. Yes. Même le diable connaît ça. Yes. Amen. Amen. Si tu es chrétien,
tu dois t'habituer à la parole de Dieu. Amen. Si tu es chrétien, tu dois être à l'aise dans la parole de Dieu. Amen. Cette parole est esprit. Amen. Voilà pourquoi, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ça. Mais toi, tu as reçu l'Esprit. Tu es chrétien. Nous allons vers la Pentecôte pour célébrer la venue du Saint-Esprit. Vous savez ça a coûté combien au monde pour que le Saint-Esprit vienne? Ah, il a fallu que Dieu revête une chair. Non pas n'importe quelle chair, mais faite de paroles. Venir dévoiler son sang. Les hommes ont vu le sang de Dieu pour la purification de leurs êtres. C'est alors que, lorsque cela était accompli, que le Saint-Esprit est venu. Ça a coûté un processus énorme pour Dieu. Et Dieu t'a donné cet esprit-là. Même recevant cet esprit, tu n'arrives même pas à utiliser l'esprit en toi. Pourquoi? Parce que ta vie est vide de la parole de Dieu. Pleine des choses du monde. Jouissant des sentiments des choses du monde. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Les débats politiques. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Les choses qui se disent à la cité. Mais les choses de Dieu, tu es molle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, nous devons inverser les choses. Amen. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, s'il y a quelqu'un qui est sous ma voix aujourd'hui, je prie qu'au nom de Jésus, que la grâce de Dieu qui bouillonne en nous t'atteigne par cette prédication. Au nom de Jésus-Christ. Que quelque chose change dans ta vie. Que notre mentalité commence à s'élever en toi. Que tu ne passes plus de temps sur Netflix ou sur d'autres choses. Voyant les films, visionnant des choses qui ne t'édifient pas. Les choses qui ne t'amènent pas à l'élévation devant Dieu. Pour que tu reçoives ce que Dieu a caché pour lui. Pour ta vie. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ta gloire bien-aimée. C'est ça la joie d'être chrétien. Si vous êtes chrétien et qu'il n'y a pas l'esprit qui agit en vous, je ne sais pas comment est-ce que vous devez être fier même de cette identité. Alors on devient comme des païens, des gens gentils seulement, des gens bons seulement. Non parce que tu as cessé les histoires de femmes, tu as cessé l'impudicité, ça croise. Il y a aussi des gens qui ne font pas ça, mais qui sont des païens qui sont morts. Il y a des gens polis qui ne boivent pas. J'ai vu des homosexuels polis. J'ai vu même des athées gentils. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la gentillesse. Ce n'est pas parce que tu partages. Loin de là. Les choses que Dieu a réservées pour nous sont cachées dans l'esprit. Et nous n'allons avoir accès à ces choses que par la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette génération est en crise de la parole. Les gens veulent avoir des prédicateurs. Lui-même, il a de nombreux prédicateurs qu'il suit. Il n'a même pas une identité. Il se livre à n'importe quoi. Et ces paroles-là, ils lisent la parole pour lui. Lui-même, il est là seulement pour écouter. Ce n'est pas ça à quoi Dieu t'a appelé. Ta vie dépend de la parole de Dieu. Je ne m'arrêterai pas à te dire, à te taquiner. Si tu ne m'aimes pas à cause de ça, je t'encourage aujourd'hui. Lis ta Bible, tu verras que les choses vont commencer à changer. La parole de Dieu est plus tranchante. Qui n'est pas à double tranchant. Ça pénètre. Ça pénètre jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Jusqu'à séparer la moelle et la jointure. Dévoilant les pensées de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est efficace. Si tu commences à voir ça comme ton rempart, à voir ça comme tes habitudes, à faire de la lecture de la parole tes habitudes, il y a des choses qui vont commencer à changer. Tu vas connaître toi-même tel quel. Parce que c'est un miroir où tu vas te regarder. Tu sauras, non, ça ce n'est pas mon vrai visage. Ça ce n'est pas ma vraie vie. Ma vie est quelque part. Ma vie se trouve cachée quelque part. Et tu auras la révélation pour aller prendre les choses qui concernent ta vie et les faire manifester au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu dans ta vie deviendra visible. Alléluia. La bonne décision que tu peux prendre ce matin, avant que je prie, c'est de te décider toi-même. Tu dois quand même abandonner certaines histoires. Il y a des chrétiens, vous lisez dans leur page book, aucun verset biblique publié depuis des mois. Aucun.
lorsqu'il envoie des vidéos de le coronavirus. Avertissez-nous sur les choses du monde, c'est bon. Nous en avons besoin parce que nous sommes encore ici. Mais pour en faire quoi pour l'éternité? On te révèle des sorciers de ta vie. Il y a des gens qui aiment écouter ça. C'est ma tante, c'est mon oncle. Depuis qu'on t'a révélé ça, ça a changé quoi dans ta vie? Mais on ne t'a pas encore révélé les secrets pour ta délivrance. Les secrets pour ta percée. Afin que tes tantes là commencent à s'agenouiller devant toi. Afin que tes oncles là commencent à s'agenouiller devant toi. Or, tu as reçu l'esprit supérieur qu'aucune sorcellerie ne peut oser toucher. Ils osent te toucher parce qu'ils savent que tu es vide de la parole. Il n'y a pas une épée qui les terrorise. Il n'y a pas une épée qui les font trembler. Et le diable est à l'aise lorsque toi-même tu t'empêches de lire la Bible. Continue à te donner des raisons que tu n'as pas le temps. Continue à te donner des raisons parce que tu es lourd. Ok? Tu as beaucoup d'occupations. Ces occupations-là resteront. Et ta vie sera toujours misérable. Alors que Dieu restera vivant. Lorsque tu dis les choses de Dieu ne marchent pas, c'est toi qui ne marches pas. Parce que tu ne donnes pas accès aux choses de Dieu dans ta vie. Les choses de Dieu, c'est d'abord sa parole. Amen. Amen. Les choses de Dieu, c'est d'abord quoi? Sa parole. Amen. Fais de sa parole ta priorité. Amen. Et tu vas juger à la fin. Amen. Si c'était un mensonge, ouvrez. Mais je sais que tous ceux qui ont testé à la parole, tous ceux qui ont goûté à ça, allons devenir des fanatiques. Amen. Et leur vie a été transformée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour toi. Amen. Mais je prie avec souci qu'un souci monte dans ton cœur. Amen. Le souci de faire renaître une nouvelle habitude. L'habitude de pénétrer la parole de Dieu. Relis Hébreux chapitre 4, verset 12. Et relis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 14. Relis Jean chapitre 8, verset 43. Relis Jean chapitre 6, verset 63. Tire une leçon. Que mon Dieu te bénisse. Élève tes mains. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'il te bénisse ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'il te visite ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'il aplanisse tes sentiers le long de la semaine qui commence. Amen. Afin que tu marches la tête haute. Amen. Que rien ne te trouble. Amen. Que toute ta semaine soit bénie. Amen. Pleine de grâce. Amen. Que l'onction qui accompagne cette parole, amen, réveille l'esprit et le goût de la lecture de la parole en toi. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jouis de la vie que le Seigneur réserve pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte au-dessus de tes ennemis. Amen. Monte au-dessus de tes adversaires. Amen. Et renverse tous les plans démoniaques dans ta vie au nom de Jésus. 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 Là où tu es, remercie le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Tous les anges, sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres